Bonjour, Maître Chakam. C'est Vous allez bienvenue bien sur le plateau. Oh, c'est cool, hein, c'est cool. D'accord, super. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir ici sur le plateau le mardi pour nous parler de la minute de droit. Alors ce matin, on parlera précisément du recel. J'aimerais savoir de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de recel. Oui, lorsqu'on parle de recel, c'est une infraction qui consiste pour une personne de soustraire un malfaiteur ou des complices des recherches de la police ou de la gendarmerie, de les cacher si possible, ou à défaut pour la même personne de conserver et d'utiliser des biens qui sortent d'une infraction. Pour faire simple, il y a plusieurs qualités de recel. Il y en a exactement deux. Il y a le recel des biens et le recel des personnes. En ce qui concerne le recel des biens, c'est le fait de détenir un bien issu d'un crime ou d'un délit en ayant connaissance qu'effectivement c'est le fruit d'un crime ou d'un délit. Et si vous n'avez pas connaissance, maître? Si vous n'avez pas de connaissance, Oui. le tribunal vous traite de détenteur de bonne foi. D'accord. Et en ce moment, on ne va pas vous appliquer la sanction pénale. Ok. Parce que constamment, nous avons vu des personnes qui ont acheté des objets Oui. issus des infractions, issus des vols et Tout à autres, fait. mais qui ont été punis et convoqués parfois dans les commissariats, les gendarmeries et tout le reste. On vous traite de receleur. Une fois, j'ai vu un cas semblable, un monsieur qui disait « Moi, j'ai acheté un téléphone. » Et le pire, c'est que le monsieur, effectivement, ne savait pas que le téléphone était un téléphone recelé parce qu'il l'a acheté dans une boutique. Donc, c'est le propriétaire de la boutique qui achète des oui, choses qui dehors achète sans les facture. choses à l'extérieur, des objets recelés, et vient les mettre, certains même vont les emboîter, et ils vous vendent. Le monsieur s'est fait arrêter, et après, plus tard, il a appris que le téléphone avait été volé. Lorsqu'on contacte le propriétaire de la boutique, je ne sais pas ce qu'il y avait eu. Bref, mais quand même, lorsque vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas les mêmes sanctions que le receleur qui sait ce qu'il fait. Le principe général est le suivant. Un receleur, toute personne qui détient un bien issu d'un délit ou d'un crime. Mais à titre exceptionnel maintenant, lorsque le législateur veut qu'on condamne via le juge, à travers les faits, détecte si tu as eu connaissance de ce que ce téléphone, dans le cadre de l'exemple que vous avez pris, Oui. était un téléphone volé ou pas. Un téléphone issu d'un crime ou d'un délit. Si la jugeote du magistrat, qui est un intellectuel de haut vol, lui permet de savoir que vous n'aviez pas connaissance de ce qu'il s'agissait d'un vol issu de ce téléphone, en ce moment-là, il vous considère donc comme un détenteur de ce téléphone, bien que ce soit un recel, mais un receleur de bonne foi. D'accord. Et on vous libère purement et simplement. Ok. Donc, dans le cas de ce monsieur, c'était simplement un abus. Voilà où il n'a pas eu un bon avocat qui a pu Je pense. démêler les D'accord. chevaux. Alors, Maître, j'ai une question à deux volets. Premièrement, quelles conditions démontrent qu'on a affaire à un recel? Oui. Et puis, deuxième question, pourquoi dit-on que le recel est une infraction continue? Les conditions de recel sont simples. Pour les recels de personnes, c'est le fait d'ayant connaissance que ton cousin, ton neveu, ton épouse est recherché par la police à la suite d'un crime ou d'un délit et que tu ne dénonces pas cela. Donc la première condition, dans le cas de l'espèce, c'est le fait de dissimuler la présence du malfaiteur ou de ses complices. Dans le cas du recel des biens, des objets, c'est le fait de détenir un bien venant d'un délit ou d'un crime. C'est le fait d'utiliser un bien venant d'un délit ou d'un crime. Il y a des bonhommes qui roulent là dehors avec une moto sans savoir que c'est une moto qu'on a volé. On a assassiné le chauffeur avant de Oui. l'avoir. Les bouteilles à gaz, là. Tout à fait. J'ai une bouteille à gaz, je suis un peu Les guillemets. appareils, 15 les colos, laisse ma appareils. bouteille à gaz. Oui. Et on demande donc maintenant sur le second volet, pourquoi c'est une infraction continue? C'est un thème essentiellement technique. C'est une infraction continue, pourquoi? Parce que les délais de prescription, qui normalement de 3 ans, ne prennent cours. C'est-à-dire, non, le départ, c'est du jour où tu as eu connaissance de ce que il y a eu effectivement vol, ou alors on a recelé telle personne ou complice. Oui.
Ce n'est pas au moment de la commission de l'infraction. C'est au moment de la connaissance de l'infraction. D'accord. Et secondement, tant que tu détiens le bien, objet du délit, l'infraction continue de se perpétrer. Ça veut dire qu'il s'agit d'une infraction continue, contrairement à une infraction instantanée. C'est beaucoup plus pour les universités en Alors, réalité. il y a une question qui me revient à la maître. Vous savez, lorsque vous êtes marié, légalement, Oui. officiellement, généralement, vous portez les problèmes de votre conjoint. Tout à fait. Donc, est-ce qu'une femme mariée peut-elle être coupable du recel de son conjoint, son mari? Oh, question très très importante. Du recel de son mari ou alors du recel de sa femme. Oui, bon. Ou Le l'inverse. législateur a été clair. Lorsque vous êtes légalement marié, Oui, le législateur protège le couple, protège la famille. Donc il n'y a pas de recel dans le couple. d'accord. Simplement dit que quoi? S'il y a une bouteille de gaz qui a été volée chez le voisin Oui, et que ça arrive à la maison et madame est consciente que c'est la bouteille de la voisine X, oui. lorsque l'enquête va venir, madame donnera l'impression qu'elle ne maîtrise pas qu'il y a une bouteille ici. Même si en fouillant, en faisant des recherches, on découvre qu'il y a la bouteille, on ne fera rien contre madame. Parce que la loi dit qu'on protège le conjoint. Monsieur est allé assassiner quelque part. Et il revient se réfugier dans la maison. Il dort dans le plafond. Madame est au courant. Il descend, il déjeune, et après il va dormir dans le plafond quand les antigans arrivent. Le jour où on découvre que madame savait qu'il était dans le plafond, on ne va rien faire, madame. C'est une exception, par rapport Maître, à cette règle. j'ai une question là qui me vient à l'esprit. On entend toujours dire que le receleur, sa peine est Oui. plus lourde, Est plus lourde que celui celle du voleur. qui a volé. Oui. C'est-à-dire que on vient me vendre un téléphone qui a été volé. Quand il faut condamner, ma peine est plus lourde que celui qui est allé voler, commettre l'infraction. Bon, je vais couper court. En réalité, la peine n'est pas plus lourde. Le principe général voudrait que lorsque tu es receleur, s'il s'agit du fruit d'un vol, on te traite également comme si tu étais le voleur. D'accord. Ou Parce que complice je l'ai du voleur. entendu Alors que moi, je également. n'ai qu'à acheter. Oui, tu n'as qu'à acheter. Je n'ai qu'à acheter. Mais en achetant quand même, j'ai dit puis Baron, Oui. s'il vient te vendre la bouteille de gaz, est-ce que 10 bouteilles de gaz, il faut être un peu inquiet, non, que M. Tchakam essaie Oui, de devenir oui, vendeur de oui. bouteilles de gaz. Même si on est des grands amis, il faut être un peu inquiet, puis Byron. Ouais. Est-ce que j'ai un magasin où on vend des bouteilles de gaz? Est-ce qu'un jour dans ma carrière, j'ai vendu des bouteilles de gaz et j'ai conservé le reste à la maison? Il faut te poser des questions. D'accord. Maître, j'aimerais savoir, pour Oui. conclure cette émission, Tout à que fait. faire lorsqu'on a retrouvé son receleur et qu'est-ce que le législateur prévoit pour ce dernier? Ok, très bonne question. Lorsqu'on a retrouvé son... Receleur, oui. Que prévoit le législateur dans Lorsqu'on a retrouvé son receleur, la première chose, c'est de déposer une plainte à la police ou à la gendarmerie. Ou entre les mains de monsieur le procureur de la République, d'accord. Une enquête sera ouverte et à l'issue, on va engager le dossier en audience publique D'accord. pour rendre un verdict. Et lors du verdict, maintenant, vous allez solliciter ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Parce que vous avez subi un tort, un préjudice. Vous fixez le montant de ce que vous avez subi comme préjudice. Le juge va évaluer et vous accorder ce montant. Maintenant, quelle est la peine à donner ou la sanction à donner à l'individu qui a été interpellé comme receleur, qui sera à l'audience publique? Le principe général est que, dans le cas du recel, on applique les dispositions de l'article 318 qui concerne le vol. La condamnation aussi entre 5 ans et 10 ans. Entre Et 5 ans et 10 ans. 5 ans, 10 ans. Oui. Et une amende. La conjonction et une amende aussi entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Voilà. Donc le législateur a voulu vraiment punir le recel. Merci beaucoup, Maître Merci, Tchakam. maître. Parce qu'il y a trop de tricheurs dans les quartiers. On rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et consultant au groupe L'Anecdote. Prochain rendez-vous mardi prochain. Avec réel plaisir. Bon, hein, bon puis retour Byron à et Audrey. Porto-Rica. Merci, maître. Portez-vous Apparemment, on bien. a porté la même couleur ce matin. Ah oui, nous sommes... On va dire merci à l'équipe de production Sommes et rendez-vous sortis. demain. Tout à fait.